Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel donc sur Cinema 4D pour faire une intro avec un texte qui s'écrase sur un autre. Donc vous ouvrez Cinema 4D, voilà, le studio R12. Et donc voilà, on est sur Cinema 4D. Donc, tout d'abord, on va commencer par créer un sol. Donc vous allez dans Objet, Scène, et vous allez dans Sol. Et donc dans ce sol, vous allez clic droit sur le sol, propriété dynamique, et on va faire dynamique 2. Donc après ça, on va aller dans mot graphe et mot texte. Donc on va mettre un texte. Alors le texte, on va marquer par exemple mon nom. Vous marquez ce que vous voulez. Donc je vais mettre de profondeur 60, c'est mieux. Donc on déplace pour que et je vais modifier la police. Donc je vais mettre Rider Movie pour télécharger des écritures, enfin, des polices. Vous allez sur Dafont et vous les téléchargez. Des tutos sont à votre disposition pour les installer. Et donc pour que ça soit un peu plus éclairé, donc d'abord j'ai oublié, il faut créer deux nouveaux matériaux. Donc vous cliquez dessus et vous la mettez de la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre rouge mat, enfin bien rouge sang on peut dire. Et donc vous allez dans encore nouveau matériau, vous créez un nouveau matériau, et cette fois celui-là va être noir. Voilà. Et donc vous glissez le noir sur le mot texte et le rouge sur le mot texte. Voilà. Et donc maintenant votre texte sera rouge. Donc après je n'oublie rien. Ah si, la lumière. Donc vous mettez une lumière, donc vous le positionnez bien. Donc de façon à qu'on voie votre texte. Qu'on voit bien votre texte. Donc mon téléphone vibre. Donc voilà. Et donc là pour mettre un petit côté beau, vous mettez ombre, masque d'ombre, ombre diffuse. Et donc quand vous mettez un rendu, bah voilà, vous voyez les ombres. Voilà. Donc après il faudra Troeasy, donc un module externe. Donc il y a des vidéos sur YouTube pour le télécharger. Donc vous mettez pièce 30 et vous sélectionnez mot texte. Donc c'est pour ce que votre texte, je vais vous montrer après, pour que votre texte se brise quand vous démarrez la vidéo. Donc attendez. Donc on attend, ça prend pas beaucoup de temps selon votre mot. Donc voilà. On attend LOX. Donc voilà, il a fini. Donc maintenant, si vous mettez un play, le texte se brise. Voilà, donc il se brise. Et donc vous sélectionnez tout. Et donc dans déclencher, vous mettez sur collision. Donc dans dynamique, vous mettez sur collision. Donc c'est bon. Donc si vous mettez play, et ben là le texte ne se brisera pas. Voilà, il restera normal. Donc après, normalement c'est bon pour le premier texte. Donc après vous rajoutez un autre texte. Donc moi je vais mettre un autre texte, donc par exemple tuto. Donc je vais mettre de profondeur 60 et police et pneu centre, c'est bien ça. Voilà, donc on fait ok. Donc voilà, donc ouais, il est un peu rond, donc je vais le voilà, donc c'est bon. Voilà, et vous le mettez un peu. Donc une astuce pour que ça soit encore beaucoup plus beau. Donc vous glissez pareil les mots, les couleurs dans le texte, et donc là vous faites lumière de limiter la sélection et vous mettez C1. Voilà. Donc si vous mettez C1, en fait vous aurez le tuto en rouge et les 3D en noir. Donc voilà, ça fait un peu plus classe.
Donc maintenant, si vous avez pas très bien fait le truc, là si on monte, si vous voulez voir si le texte quand il va tomber, il va se briser, bah vous allez voir qu'il va pas se briser, il va même pas tomber. Voilà, donc c'est que vous avez oublié de faire un truc. Donc moi je l'ai pas oublié, c'était pour vous montrer. Donc vous faites clic droit sur mot texte, celui-là du tout. Et vous mettez propriété dynamique, dynamique de code. Et donc maintenant si on met sur play, on voit le texte qui tombe. Et quand il tombe sur le mot qui le brise. Voilà. Donc maintenant pour donner un petit côté plus classe, donc on va le monter. Donc assurez-vous qu'il soit bien en face du texte, parce que s'il tombe, voilà. Donc, on le lève un peu et puis on le penche un peu sur le côté. Voilà. Donc comme ça sera parfait. Donc normalement il va tomber sur l'avant. Donc je place bien. Donc voilà, on met sur le mot, on fait tomber le mot. Et voilà, donc normalement, et voilà. Donc normalement il devait tomber en arrière. Mais il a un peu de mal longueur, donc c'est normal, je crois. Je vais mettre ma profondeur à 30. Donc je recule et je mets. Voilà, le peut-être qu'il va tomber en arrière. Eh ben non, il tombe en avant, ça veut dire qu'il faut que je le place un peu en un peu plus en arrière. Donc comme ça devrait être bon. Donc ça, on doit s'il tombe. Voilà. Ah bah non, il tombe trop. Donc on va essayer de le mettre à 60. On va le laisser à 60 et on va voir. Donc, alors, est-ce qu'il va tomber normalement? Ah bah non, du coup lui il tombe droit, donc il faudra le laisser à 30 et légèrement le redécaler. Voilà, donc normalement il tombe. Et voilà, c'est bon, il est tombé de façon bien, comme je voulais. Donc voilà. Donc pour ajouter on va retourner en arrière. Pour ajouter un petit côté assez sympa au texte, donc si on fait ça, vous voyez bien que le mot, voilà. Donc on va rajouter quelque chose d'assez sympa. Donc vous allez dans, attendez que je me souvienne, dans la lumière. Vous allez dans caméra. Donc maintenant, et là vous voyez le petit carré noir là qui est là. Et on va vous cliquer dessus pour qu'il devienne noir. Donc après vous vous décalez comme ça. Voilà. Donc comme ça vous voyez le texte et vous placez une petite clé. Et donc après vous allez vous déplacer. Donc ça va pas mettre. Voilà. Donc et vous replacez une clé au moment où vous voulez que ça soit ça. Donc on va dire soit ah non, donc à 40 par exemple. Donc à 30, c'est parfait à 30. Donc on va le mettre à 30. Voilà. Et donc vous allez le déplacer comme ceci. Voilà. Et donc vous replacez une clé. Et donc
Ah bon, il se trompe tout le temps. Ça m'énerve quand tu fais ça. Donc attends, je veux qu'il aille ici. Ça va être difficile à comprendre. Oh mais mince. Donc cette fois tu vas marcher. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant si vous voyez, si on va mettre la vidéo. Donc si on met la vidéo, il va faire ceci. Il se déplace, le texte tombe. Et par exemple à 65, vous voulez que la caméra regarde le texte, et bien c'est facile. On va faire ça. On va faire ça. Et on va placer une clé. Voilà. Donc tout est fini. Donc maintenant si vous regardez, voilà, il le regarde. Et hop, quand le texte tombe, il regarde. Et voilà. C'est tout simple. Donc après, dès que vous avez fini, il faudra faire les réglages. Donc je vais voir avec vous. Donc de sortie, vous mettez pré-réglage, film vidéo, HDV, HDTV 720 29 87 97 pardon. Après image courante, vous mettez toutes les images. Donc voilà. Après dans enregistrer, vous cliquez sur les petits points et vous mettez le nom de votre vidéo. Donc moi je vais mettre tuto test. Voilà, donc je vais faire enregistrer. Et donc dans TIF, dans le format, vous mettez film AVI pour les Windows. Et pour les autres, je sais pas encore. Voilà. Donc après dans multipass, vous changez rien. Anti-aliasing, vous mettez à la place des géométries au milieu. Donc 1 x 1 au niveau minimum et 4 x 4 au niveau maximum si vous avez un bon PC. Donc voilà, les réglages sont finis. Et donc maintenant vous pouvez faire un rendu. Donc mettre la vidéo en cours. Donc en cliquant sur le petit carré là, donc, vous faites ça. Et donc le temps de l'enregistrement. Et donc il crée la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Bon allez, à plus.